Tu crois peut-être que ton mariage ne sera qu'une histoire d'amour, de complicité et de bonheur à deux. Mais as-tu déjà pensé que ton mariage pouvait être une mission divine, une stratégie céleste pour accomplir un plan plus grand que toi? L'histoire d'Esther n'est pas celle d'une femme chanceuse devenue reine par hasard. Non, c'est celle d'une jeune fille, cachée parmi tant d'autres, que Dieu a choisie pour un temps comme celui-ci, Esther 4 verset 14. Son mariage avec le roi Assuéru n'était pas juste une élévation sociale, c'était une porte d'accès à une destinée royale, une plateforme de délivrance pour son peuple, un outil entre les mains de Dieu. Esther n'a pas recherché la couronne. Elle a été fidèle dans les petites choses, obéissante, humble, et Dieu l'a positionnée exactement là où il voulait pour accomplir un plan prophétique. Toi aussi, ton mariage futur ou présent n'est pas un simple choix affectif. Il peut être le canal par lequel Dieu veut bénir, protéger et faire avancer son œuvre. Tu n'es pas en train de chercher juste un mari ou une épouse. Tu es peut-être en train de te préparer à entrer dans ton rôle de reine ou de roi selon Dieu pour accomplir un plan éternel. Et si ton mariage était une mission? Et si ta destinée était liée à l'union que Dieu veut pour toi? Dieu te prépare, même dans l'ombre. Tu n'étais pas créé au hasard. Dieu t'a formé avec intention, avec délicatesse, avec une mission précise en tête. Comme Esther, tu es peut-être en ce moment dans une saison de préparation. Une saison silencieuse, discrète, où rien ne semble glorieux, où ton quotidien ressemble davantage à une attente qu'à une ascension. Esther était une jeune fille juive, orpheline, élevée par Mardochée. Rien en elle ne criait destinée royale. Mais Dieu l'observait. Il la préparait dans le secret. Elle apprenait l'humilité, la patience, la discrétion. Elle cultivait un cœur obéissant, un esprit doux, une force cachée. Tu n'as pas besoin de courir après la visibilité. Dieu ne cherche pas les plus exposés, mais les plus disponibles. Ce que tu vis aujourd'hui dans ta famille, dans ton travail, dans ta solitude même, peut être la salle d'entraînement de ta royauté spirituelle. Dieu façonne ton caractère, il affine ta foi, il polit ton âme pour que tu sois prête à entrer, le moment venu, dans le palais de ta destinée. Souviens-toi, avant d'être reine, Esther a été cachée. Avant d'être élevée, elle a été formée. Le monde célèbre la couronne, mais Dieu valorise la chambre secrète. C'est dans le silence qu'il révèle les plus grandes missions. C'est dans l'attente qu'il dépose les semences de la grandeur. Ne méprise pas cette saison. Embrasse-la, elle est divine. Et lorsqu'il jugera que le moment est venu, il fera en sorte que le roi te remarque. Pas un roi quelconque, mais celui que Dieu aura préparé pour toi. Il suscitera une union qui portera bien plus que ton nom. Elle portera sa gloire. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a point de défaut en toi. Cantique des Cantiques. Quand Dieu prépare une femme, il ne le fait jamais au hasard. Chaque étape, chaque saison de ta vie a un sens. Même ce que tu considères comme un détour peut être une direction déguisée. Et quand le temps est venu, Dieu ne se contente pas de te bénir, il te positionne. Esther n'a pas demandé à devenir reine. Elle ne s'est pas battue pour entrer dans le palais. Elle a simplement été trouvée fidèle là où elle était. Et soudain, le décret est tombé. Toutes les jeunes filles vierges et belles du royaume devaient être rassemblées. Esther n'était qu'une parmi tant d'autres. Mais Dieu, lui, l'avait déjà choisie. Il y avait des femmes plus élégantes, plus expérimentées, plus confiantes. Mais il y avait quelque chose chez Esther que les autres n'avaient pas, la faveur de Dieu. Cette faveur est ce qui fait la différence. Ce n'est pas ton look, ton CV ou ton passé qui feront de toi l'épouse promise. C'est la main de Dieu sur toi. C'est ce que tu portes dans ton esprit. C'est cette lumière intérieure qui attire les regards sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Le roi Assuérus n'a pas vu Esther comme toutes les autres. Dès qu'il l'a rencontrée, quelque chose a bougé dans son cœur. Ce n'était pas seulement de l'attirance physique, c'était une connexion divine, une reconnaissance spirituelle, une confirmation céleste. Quand c'est Dieu qui positionne, il n'y a pas de compétition. Tu n'as pas besoin de te comparer, de t'exposer, de t'imposer. La faveur de Dieu te distingue là où tu es, même dans la foule, même dans l'ombre. Tu peux être dans une ville reculée, dans un poste que personne ne remarque, dans un contexte sans projecteur.
Mais quand le temps de Dieu arrive, il fera en sorte que celui qui l'a préparé pour toi te voie, te remarque, t'élève. Dieu n'a pas besoin d'un chemin logique pour te positionner. Il est le maître des connexions invisibles. Il est l'auteur des rencontres divines. Il est le seul qui peut croiser ton chemin avec celui d'un roi, un homme de valeur, de destinée, d'impact, et faire en sorte que ton cœur trouve enfin sa place. Esther n'a pas eu besoin de séduire. Elle a simplement été elle-même, intègre, sage, silencieuse mais spirituellement puissante. Toi aussi, tu n'as pas besoin d'imiter qui que ce soit. Sois juste disponible à Dieu. Cultive ta foi. Entretiens ton cœur. Préserve ta douceur. Et reste positionné dans la prière. Car lorsque Dieu t'élève, aucun homme ne peut te rabaisser. Et lorsqu'il te connecte à la bonne personne, c'est tout ton appel qui commence à s'accomplir. Esther a été positionnée pour une mission. Son mariage n'était pas une finalité, mais un point de départ. Et toi, as-tu déjà demandé à Dieu, « Pourquoi veux-tu me marier ?» Et si ta destinée était attachée à ce mariage? Et si ton époux était un canal, un allié, un appui pour ce que Dieu veut accomplir à travers toi? Laisse Dieu te positionner. N'avance pas seul. Ne précipite pas les choses. Ce qu'il veut faire dépasse tes rêves. Il veut que ton mariage soit un trône, une plateforme, un témoignage vivant de sa gloire. Il a fait de moi une couronne de beauté dans la main de l'Éternel. Esther nous offre un exemple puissant de foi vécu au quotidien, particulièrement à travers son mariage. Dans cette troisième partie, nous allons voir comment son obéissance, son discernement et son courage, ancrés en Dieu, ont permis d'accomplir le plan divin derrière son union. Son histoire nous montre des attitudes pratiques à cultiver dans notre propre vie de couple pour rester alignés sur la volonté de Dieu. Dès sa jeunesse, Esther se distingue par une profonde obéissance aux conseils de Mardochée, son oncle et père adoptif. La Bible rapporte qu'il lui avait interdit de révéler ses origines juives, et Esther obéit, car elle faisait ce que Mardochée lui disait, comme lorsqu'elle était élevée chez lui. Même sans comprendre pleinement pourquoi, elle a fait confiance à la sagesse de Mardochée. Ce silence stratégique, fruit de son obéissance et de son humilité, a préparé le terrain pour que Dieu agisse en temps voulu. Contrairement à la reine Vasthi avant elle, qui perdit sa couronne pour avoir désobéi au roi, Esther honore les autorités placées sur sa vie. Son attitude respectueuse envers Mardochée et envers son époux, le roi Assuérus, démontre une humilité exemplaire. En suivant à la lettre les conseils de Mardochée, Esther a été immensément bénie par l'Éternel, qui a renversé le complot meurtrier formé contre son peuple. Son obéissance a littéralement ouvert la voie au plan de Dieu. Grâce à elle, Esther a trouvé faveur aux yeux du roi et a pu empêcher un massacre. Cette même obéissance de cœur est précieuse dans le cadre du mariage. Elle ne signifie pas une soumission aveugle à tout et n'importe quoi, mais une attitude de respect et d'écoute envers Dieu d'abord, puis envers les conseils sages que Dieu place sur notre route. Esther est devenue reine, mais elle n'a pas cessé d'écouter les bonnes instructions de son aîné. De même, nos changements de statut, fiançailles, mariage, ne doivent pas nous empêcher d'accueillir les conseils bibliques et l'encouragement de nos aînés spirituels. L'obéissance d'Esther nous rappelle que rester enseignable et humble peut protéger notre couple. En honorant son oncle et en respectant le cadre établi par Dieu, Esther a entretenu un climat favorable autour d'elle, ce qui a indirectement protégé son mariage et permis à son rôle de femme et d'épouse d'être pleinement béni par Dieu. Discernement, silence et patience, la sagesse d'attendre le bon moment. Obéir ne signifie pas rester passive. Esther a aussi fait preuve d'une grande sagesse en décidant quand et comment parler. Informée du complot contre les siens, elle ne réagit pas sous le coup de la panique ou de la colère. Au contraire, elle cherche la face de Dieu et élabore un plan empreint de discernement. Avant d'aller trouver le roi, la reine prend le temps de jeûner et prier 3 jours avec ses servantes, tout en demandant à Mardochée et aux autres Juifs de Suse d'en faire autant. Ce temps de recul dans la prière la connecte pleinement à Dieu et lui donne la lucidité nécessaire pour agir avec prudence.
Esther n'a pas essayé de tout résoudre par elle-même ou dans la précipitation. Elle a d'abord crié à Dieu, s'appuyant sur lui pour l'impossible forte de cette direction divine. Esther se présente alors devant son mari, avec tact. Lorsqu'elle entre sans y être invitée, Dieu lui accorde immédiatement la faveur du roi qui abaisse vers elle son sceptre d'or en signe d'accueil. Pourtant, même une fois admise en présence d'Assuérus, Esther ne dévoile pas tout de suite. Elle l'invite d'abord, lui et Haman, à un festin qu'elle a préparé. Durant ce premier banquet, elle demeure encore silencieuse sur sa requête pressante, choisissant d'attendre une nouvelle occasion le lendemain. Ce choix peut surprendre, n'était-ce pas urgent? Mais Esther pressent que le moment n'est pas encore venu. Elle maîtrise ses émotions et patiente encore un peu, faisant confiance à Dieu pour guider chaque étape. Cette patience sera récompensée. Entre le premier et le second banquet, quelque chose d'invisible se trame. La nuit même, le roi fait une insomnie providentielle. Il relit les chroniques du royaume et découvre que Mardochée, le cousin d'Esther, lui a autrefois sauvé la vie, un fait jusqu'alors oublié. Touché par cette découverte, le roi décide d'honorer Mardochée publiquement le lendemain, ce qui humilie Haman, l'ennemi des Juifs, Esther 6. Voyez comment Dieu agit dans l'ombre lorsque nous savons attendre. Le discernement d'Esther a retardé sa requête d'un jour à laisser le temps au Seigneur de préparer les cœurs et de renverser la situation en sa faveur. Le lendemain, au second banquet, Esther sent que l'heure est venue de parler. Le roi, disposé à lui accorder jusqu'à la moitié du royaume, tant il l'estime, lui renouvelle son offre de répondre à sa demande. C'est alors qu'elle se lance avec sagesse et courage. En ce moment décisif, l'épouse juive dévoile son origine devant la puissance royale dont elle a gagné la faveur. Remarquez son tact et son humilité lorsqu'elle parle. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et épargne mon peuple, voilà mon désir. » Esther 7, versets 3 et 4. Elle ne blâme pas directement le roi pour le décret injuste. Elle n'élève pas la voix dans la colère. Au contraire, elle présente sa requête avec respect, désignant humblement les siens comme « mon peuple » et appelant elle-même le décret mortel « notre vente comme esclave » pour minimiser l'offense. En somme, Esther choisit le bon moment, le bon ton et la bonne posture. Son discernement dans la manière d'aborder son mari fait toute la différence. Son plaidoyer touche le cœur du roi sans le braquer. Il y a pour nous, femmes de foi, une leçon précieuse ici. Dans la vie de couple, tout n'est pas toujours à dire immédiatement. Il faut savoir chercher Dieu pour le timing et la manière. La patience et le discernement évitent bien des conflits inutiles. Plutôt que de réagir à chaud sous l'impulsion de l'émotion, prenons le temps de prier et de réfléchir. Esther nous inspire à garder le silence quand il le faut, à ne pas tout révéler ou reprocher sur le moment, mais à attendre l'instant propice que Dieu aura préparé. Un mot dit au bon moment, avec douceur et sagesse, vaut bien mieux qu'un long discours lancé dans la frustration. Apprenons d'Esther à maîtriser nos élans pour laisser Dieu préparer le terrain des cœurs, que ce soit celui de notre époux ou le nôtre, avant d'aborder les sujets délicats. Ainsi, nos paroles auront plus d'impact et notre couple en sera protégé. Esther est aussi un modèle de courage. Obéir et attendre n'exclut pas l'action audacieuse, au contraire. Après la prière vient le temps d'agir avec foi. Sachant pertinemment le risque qu'elle prend en allant voir le roi sans convocation, la loi prévoyait la mort pour qui ferait cela, Esther fait le choix courageux de se présenter devant Assuérus pour sauver son mariage et son peuple. « J'entrerai vers le roi, et si je péris, je périrai », affirme-t-elle avec détermination. Cette phrase simple reflète une résolution extraordinaire. Esther décide de ne pas céder à la peur. Elle place son devoir et sa foi au-dessus de son appréhension naturelle. Le jour venu, on peut imaginer son cœur battant sous sa robe royale, tandis qu'elle attend que le regard du roi se pose sur elle dans la cour intérieure. Quelle foi il a dû lui falloir pour faire ce pas. Mais Dieu honore son courage. Loin de la rejeter, le roi l'accueille avec bienveillance en lui tendant le sceptre d'or. La vie d'Esther est épargnée et sa requête pourra être entendue. Ce retournement n'est pas le fruit du hasard.
Il illustre que lorsque nous avançons avec foi et bravoure, Dieu agit en notre faveur. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Autrement dit, Dieu nous équipe pour vaincre nos craintes. Esther a certainement encore ressenti de la frayeur en entrant chez le roi. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré la peur, mais l'Esprit de Dieu en elle lui a donné la force et la sagesse nécessaires pour aller de l'avant. Dans le mariage et les relations amoureuses, le courage est indispensable pour faire la volonté de Dieu. Il faut du courage pour tenir ferme nos valeurs quand elles sont mises à l'épreuve. Il faut du courage pour dire la vérité dans l'amour, pour affronter ensemble les crises plutôt que de fuir. Il faut parfois du courage pour pardonner et recommencer, ou au contraire, pour mettre un terme à une relation toxique. Ne laissons pas la crainte nous paralyser ou nous dicter nos choix. Comme Esther, choisissons de faire confiance à Dieu plus qu'à nos peurs. Elle n'a pas agi par impulsion, mais quand l'heure a sonné, elle a parlé et pris des décisions audacieuses. Son exemple nous rappelle que le Seigneur est avec nous quand nous faisons ce qui est juste à ses yeux, même si cela nous coûte. Si Dieu nous appelle à une action difficile pour sauvegarder notre couple ou honorer notre appel, il nous donnera la force d'y arriver. Le plan divin derrière ton mariage se déploiera aussi à travers ton courage à obéir à Dieu coûte que coûte. Garde les valeurs du royaume dans tes choix amoureux. Au-delà du récit, l'histoire d'Esther t'invite, toi aussi, à une remise en question personnelle. Regarde ta propre vie sentimentale à la lumière de ces principes. Quelles sont les valeurs du royaume de Dieu que tu laisses guider tes choix amoureux? Es-tu prête à obéir à Dieu même quand c'est contre-courant, à patienter pour son timing parfait, à agir avec courage pour défendre ce qui est juste? Il est tentant de céder à la pression sociale, ce que les autres attendent de toi, l'âge qui avance, les « il faut que tu » ou de te laisser emporter par la passion du moment. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à un standard plus élevé et infiniment plus satisfaisant, celui de la foi et de l'intégrité devant Dieu. Pour chaque décision sentimentale importante, prends le temps de t'arrêter et de chercher la volonté de Dieu. Voici quelques questions à te poser honnêtement face à lui. Cette décision est-elle motivée par la foi ou par la peur? Suis-je en train d'agir parce que je crois que c'est ce que Dieu a pour moi ou parce que j'ai peur de manquer quelque chose, peur de rester seule, peur de décevoir? Suis-je fidèle aux principes de Dieu dans cette situation? Est-ce que mon choix respecte la parole de Dieu? Intégrité, pureté, pardon, honnêteté? Ou bien suis-je sur le point de compromettre mes valeurs pour plaire à quelqu'un ou à la société? Ai-je consulté Dieu et recherché sa sagesse avant d'agir? Ai-je prié sérieusement à ce sujet? Ai-je la paix dans le cœur que Dieu approuve ce pas? Esther, elle, a jeûné et prié avant de prendre sa décision cruciale. Ce choix honorera-t-il Dieu et servira-t-il son plan pour ma vie? En d'autres termes, est-ce que cette relation ou cette action va dans le sens de ma mission divine, comme Esther devait protéger son peuple et son couple, ou m'éloigne-t-elle de ce à quoi Dieu m'appelle au plus profond? En te posant ce genre de questions, tu laisses le Saint-Esprit éclairer tes motivations. Parfois, cela te mènera à ajuster ton attitude ou à prendre une décision courageuse à contre-courant de ce que tout le monde fait. N'aie pas peur de décevoir les attentes humaines si tu sais que tu gagnes l'approbation de Dieu. Ne te conforme pas aux pressions du siècle présent, mais recherche ce qui plaît à ton roi céleste. C'est ainsi que tu garderas les valeurs du royaume au centre de ta vie amoureuse. Enfin, souviens-toi que Dieu a un plan spécifique pour ton mariage ou ta future union, un plan bon et rempli d'espérance. Comme pour Esther, ce plan dépasse ton propre bonheur. Il a un impact autour de toi. En choisissant l'obéissance, le discernement et le courage à l'image d'Esther, tu crées un terrain favorable pour que Dieu accomplisse ses desseins à travers ton histoire d'amour. Peut-être te trouves-tu dans le royaume pour un temps comme celui-ci, c'est-à-dire à la place exacte où Dieu veut que tu sois, dans ce couple précis, afin d'y faire briller sa gloire et son salut. Sois encouragée, chère sœur. Aucune situation n'est trop complexe lorsque tu restes connectée à Dieu.
Par ton obéissance humble, tu permets à Dieu de te guider. Par ta patience et ta sagesse, tu lui laisses le temps d'agir en ta faveur. Par ton courage, empreint de foi, tu ouvres la porte au miracle. Le plan divin derrière ton mariage n'est pas qu'une belle idée. Il devient une réalité tangible lorsque tu mets en pratique ces leçons de vie tirées d'Esther. Que ton couple devienne ainsi le théâtre où la providence de Dieu se déploie pour sa gloire et pour ton plus grand bien. Amen.